Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo créative, un nouveau journal créatif. Bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau et re-bienvenue si vous êtes des téléspectateurs assidus. Je suis ravie de vous accueillir. Si vous êtes là, je suppose que c'est parce que le monde créatif vous plaît et plus particulièrement le tricot et un tout petit peu de crochet en ce qui me concerne. On se retrouve encore une fois dehors. Cette fois, je ne suis pas devant le jasmin. Parce que c'était pas possible de filmer devant le jasmin, tout simplement. Je vous ai même pas dit, on est samedi quelque chose juillet. 8, 9, je sais pas trop. Et pour ne rien vous cacher, il a failli ne pas y avoir de vidéo du tout. On n'est pas sur un format vlog parce que c'est comme ça. Et même si je préfère filmer les formats vlog, je trouve ça plus spontané et moins long à filmer tout d'un coup. Et qu'est-ce que je disais? Je disais oui qu'il n'y a failli ne pas avoir de vidéo aujourd'hui parce que voilà, trouver le moment et le lieu pour filmer. Là je me suis mis là, je pense que l'arrière-plan est pas trop moche. Je suis à l'ombre parce qu'il fait chaud, c'était impensable de filmer au soleil. Par contre je suis au bord de la rue, donc vous aurez le bruit des voitures, c'est merveilleux. Et je suis donc à l'ombre, mais vraiment à l'ombre près de la clôture, donc peut-être que la lumière sera pas terrible parce que en plus il y a les avions qui ont changé de sens dernièrement et nous vivons pas très loin de Roissy, donc fatalement eh bien nous avons tous les avions qui décollent et qui atterrissent. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'ai hésité à ne pas filmer en me disant tout est contre moi, là il y a toutes les contraintes qui font que et voilà, puis je me rends compte que je parais ultra cernée. Je sais pas. De toute façon, je ne me maquille pas, ou très peu, vous le savez, et là c'est zéro make-up, encore plus quand il fait chaud, c'est même pas en rêve, je mets du maquillage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Du coup voilà, il a failli ne pas avoir de vidéo, d'autant plus que depuis quelques jours là, je suis dans un mood assez particulier. Tout m'agace fort très vite, et tout m'atteint le moral fort très vite. Donc là, rien que le fait de pas pouvoir filmer ma vidéo comme je voulais, quand je voulais, où je voulais, ça m'a fort contrariée, et voilà. Mais bon, on va faire sans, on va faire comme si tout allait bien. On va faire comme si j'avais pas une tête de déterré, je trouve, là, dans cet écran, et on va parler de tricot. Je voulais vous remercier, évidemment, pour vos adorables petits messages que vous me laissez sous mes vidéos, ça me fait très plaisir. Et je voulais aussi... Perle qui saute à côté, comme un cabri. Peut-être que vous la verrez passer dans la vidéo. Je voulais... Je coiffais comment aussi? On sait pas trop. Oh là 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 là, on sait pas trop. Hein. Je voulais donc vous remercier pour vos adorables commentaires et vous parler d'un truc. Alors c'est pas du tout une mise au point ou quoi, c'est juste... Je voulais vous raconter un truc. Je suis coiffée n'importe comment, c'est génial. Ça aussi, ça me contrarie. Bref, j'ai laissé un commentaire il y a quelques jours sous la vidéo, une des vidéos de Emma Tricolibri, parce que... oui, bon, la coiffure, on abandonne. Hein. Parce que j'essaye de laisser des commentaires sous tous les podcasts tricot, etc. que je regarde sur YouTube, parce que je trouve que voilà, c'est un petit... Quand j'apprécie, c'est un petit symbole de reconnaissance. Enfin, je sais que ça fait vivre la chaîne, que ça fait plaisir à la personne qui lit le petit message et tout. Donc voilà, j'essaye de penser à tout le temps laisser un petit message. Et donc j'ai laissé un petit message à Emma. Et elle m'a répondu en me disant « Oh là là, mais tu regardes ma chaîne, je savais pas, mais toi, t'as vu ton nombre d'abonnés et tout. » Alors, disclaimer, il ne faut surtout pas regarder mon nombre d'abonnés sur ma chaîne et avoir peur de moi, en l'occurrence, oh là là, elle a je sais pas combien d'abonnés, j'ai jamais osé lui laisser un commentaire ou que sais-je. Non, vraiment, il ne faut pas regarder le nombre d'abonnés sur ma chaîne, parce que le nombre d'abonnés n'est absolument pas représentatif de ma chaîne. Voilà. Pour vous dire toute la vérité, c'est pas du tout un tabou, c'est juste que je ne comprends pas, mais c'est comme ça depuis des années. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a 6 ans ou 7 ans, je sais plus. À la base pour parler de cheveux naturels, puis par extension ça s'est étendu à tout un mode de vie plus éthique, plus slow, plus sain, puis les loisirs créatifs, etc. Et à l'heure actuelle sur la chaîne, il y a près de 700 vidéos. Donc 700 vidéos, et j'ai 65 500 abonnés, je crois, à l'heure actuelle, j'ai regardé hier. Et
65 500 abonnés, c'est beaucoup, je suis d'accord. Mais vous prenez quelqu'un qui a une vraie chaîne avec 65 500 abonnés, c'est pas du tout la même chose que moi. Et donc parmi ces presque 700 vidéos, j'en ai à peu près, je sais pas, 15 qui ont au-delà de 20 000 vues. Parmi ces 15, j'en ai à peu près 5 qui ont au-delà de 100 000 vues. Et parmi ces 5 qui ont au-delà de 100 000 vues, j'en ai 2 qui ont plusieurs millions de vues. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, ce sont 2 vidéos sur comment faire pousser ses cheveux plus vite. Ce sont des vidéos que je trouve extrêmement nulles. Si jamais je n'aurais parié sur ces vidéos-là pour être propulsée. Franchement, j'aurais parié sur d'autres que moi je trouve qualitatives mais qui n'ont pas du tout percé. Celles-là, je les trouve nulles, mais bon, c'est comme ça. Elles ont plusieurs millions de vues et elles continuent à être vues plusieurs milliers de fois par mois. Parce que forcément, plus une vidéo est vue, plus elle est montrée en suggestion aux abonnés YouTube. Donc c'est comme sur Instagram. Et donc, ce qui fait que les gens, je suppose, regardent l'une de ces vidéos ou les deux, puis s'abonnent. Donc, comme j'ai plusieurs millions de vues, j'ai 65 000 abonnements, ce qui est un ratio tout à fait lambda. Mais ce sont des abonnés fantômes. Ce sont des abonnés qui s'abonnent pour ne jamais regarder mes autres vidéos. Si vous regardez, par exemple, les vues de mes dernières vidéos YouTube, vous verrez que j'en ai peut-être 50% qui dépassent les 1000 vues péniblement, et les autres sont même pas à 500 vues, ou aux alentours de 500 vues. Et en fait, c'est comme ça sur toutes mes vidéos, sauf les 15 dont je viens de vous parler. Alors après, j'en ai quelques-unes qui ont plusieurs milliers de vues, parce que les sujets intéressent, tout ça, mais rien de fou, quoi. Donc, en fait, n'ayez pas peur de moi, parce que parmi mes 65 500 abonnés, il y a 65 000 abonnés fantômes, et 5 000 vrais abonnés. 5000 vrais abonnés. Voilà. Donc c'est 500, pas 5000. La guêpe m'a perturbée. Je disais, parmi les 65 500 abonnés sur ma chaîne, il y a 65 000 fantômes et 500 vrais abonnés. Donc en fait, c'est rien. Je suis un grain de sable dans la YouTube sphère. Ma chaîne disparaîtrait demain. Personne ne se rendrait compte de rien. Je ne suis rien comparé à l'eau demoiselle, Emma Tricolibri, Lisandre Ourdin, Céline, Madame Bibiche, enfin... Je ne suis rien en fait, hein. Faut pas avoir peur de moi, je suis un minuscule grain de sable. Je cherche le qualificatif que je ne trouve pas. Un grain de sable, j'allais dire inoffensif, mais c'est pas le mot que je cherche, c'est... Oh là là, entre les gosses dans la rue et les avions, je vous dis ça va être la cata ce journal créatif. Je suis un minuscule grain de sable, transparent, invisible. Je trouve pas le mot qui commence par un et qui je ne trouve pas, ça aussi ça me contrarie. Bref, tant pis. Voilà, je ne suis rien en fait, donc n'ayez pas peur de me laisser un commentaire parce qu'il y a marqué 65 500 abonnés. C'est 65 000 fantômes, voilà, c'est tout, point. Et entre nous, moi personnellement, je ne m'abonne pas à une chaîne YouTube dans l'optique de ne pas regarder les vidéos qui sont publiées, mais ça, c'est un autre débat. Donc on va rentrer dans le vif du sujet après une intro un peu trop longue encore une fois, mais on n'atteint pas les 18 minutes comme la dernière fois. Donc au programme du jour, pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai un objet fini, j'ai beaucoup d'encours, j'ai quelques achats, un échantillon, et comme d'hab, les nouveautés sur Ravelry que j'ai aimé et les podcasts que j'ai regardés, et ça sera déjà pas mal. Alors je pense que les avions, vous allez en entendre beaucoup, d'autant plus qu'avec je retouche le son après avoir filmé pendant le montage pour supprimer les bruits ambiants, ça marche très bien, sauf pour les avions qui ne sont pas des bruits ambiants constants, et du coup ça fait que le bruit de l'avion est encore plus chelou que dans la réalité, et veuillez me pardonner. Donc on va commencer par par les achats, voilà, puisque comme ça ce sera fait, ils sont à côté de moi. Donc déjà j'avais acheté de la file Othello en destache à ma tricopine Woolwen, et en fait ça fait un bouton, je crois que je vous l'avais même dit, mais j'ai mis 300 ans à le recevoir, non pas parce que Nolwenn a pas expédié, mais parce que Mondial Relais a mis 1000 ans à me le livrer. En fait, je crois que ça a mis 3 semaines à arriver, parce que j'ai choisi un point relais. Au moment où le colis est arrivé au point relais, le point relais était fermé pour Covid, le point relais est resté fermé 2 semaines, puis au moment... alors le colis n'était pas encore arrivé au point relais, et donc quand il était sur le point d'arriver au point relais, il était fermé pour Covid. Et au moment où le point relais a ouvert, en fait le point relais a refusé les nouveaux colis, donc Mondial Relais m'a contacté pour me dire de choisir un autre
point relais, ce que j'ai fait, et il s'est encore passé 4-5 jours avant que ou même 6 jours avant que mon colis arrive dans ce nouveau point relais. Donc voilà, j'ai mis 3 semaines à recevoir mon colis, mais c'est pas grave, il est bien arrivé. C'est de la file Othello, donc de chez Fildar, dans ce coloris vert pomme, il s'appelle pomme tout simplement, et vous ne pourrez pas le retrouver puisque la file Othello est une qualité qui a été supprimée de chez Fildar, et c'est bien dommage parce que moi j'aime énormément ce genre de fils qui sont nuancés mais pas rayés, et j'aime beaucoup, donc j'essaye d'en trouver en destage parce que j'en ai, il y a vraiment beaucoup de voitures qui font du bruit, je suis vraiment très désolée. Je sais pas ce que ça va donner au montage. Allez, encore une, c'est merveilleux. On la laisse passer. Voilà. Mais il se passe quoi là? Pourquoi tout le monde passe alors que je filme, alors que d'habitude il n'y a pas grand monde dans cette rue? Ah ça m'agace aussi, ça m'agace. Bref, j'essaie d'en trouver en destage parce que j'aime beaucoup la file Othello. J'en ai dans la couleur orangée chez moi, j'en ai dans la couleur... c'est des roses rouges, j'en ai 2 sortes différentes. Et j'aimerais bien trouver la version pastel, je sais qu'ils avaient des coloris pastel, ça j'aime bien aussi. J'avais racheté de la violette à Dame Florette, enfin bref, j'aime beaucoup la file Othello. Donc merci Nolwenn de m'avoir revendu ta laine que tu n'utilisais pas. Ensuite, je vous avais dit, c'est là, que j'avais fait une très bonne affaire chez Bergère de France à cause à mon avis, à cause d'un bug informatique ou plutôt d'un défaut de programmation. Donc en fait, je suis allée sur le site et il y a toujours les soldes. Je crois que à l'heure où je publierai ce vlog, je suis désolée, ma robe fait des plis. Je trouve ça très très moche, mais je pense que c'est à cause de mes gros seins. Voilà, bon, c'est comme ça. Que disais-je? Oui, donc je suis allée sur le site Bergère de France et il y avait des soldes. Il y avait des soldes. Alors c'était soit des soldes en termes de pourcentage, moins 30, moins 40, moins 50%. Soit des soldes en termes de 5 pelotes achetées, 5 pelotes offertes, ce qui revient à 50%. Et moi du coup je m'étais dit bon j'achèterai rien, machin, j'avais déjà acheté de la file lin à 5 plus 5 offertes, tout ça. Et il y avait toutes les pelotes de fil alpaga mohair qui étaient à moins 50%. Sachant que la file alpaga mohair elle est très chère, elle est à 15 € la pelote puisque c'est 40% alpaga super fin, 40% mohair, 20% polyamide et je crois que tout est... Non, c'est fabriqué en France mais je ne sais pas d'où viennent les laines. Bref, et du coup ce que je fais c'est que bon, je commence à créer un panier. Et donc je mets cette couleur magnifique dans mon panier à moins 50%, donc à 7,50 € la pelote, ce qui est somme toute assez cher, qui est la couleur pétrole, qui est magnifique, c'est un fil comme ça. Voilà, alors clairement c'est le genre de fil avec lesquels j'ai envie de faire par exemple la Cumulus Blues. Et donc je mets cette quantité-là dans une quantité pull en fait dans mon panier. J'avais pas spécialement décidé de cliquer sur valider, mais voilà. Et là je vois qu'en fait la promo 5 achetés plus 5 offertes s'applique. Alors que c'est bien mentionné sur le site que c'est soit l'un soit l'autre, soit il y a des soldes, soit c'est 5 plus 5. Donc ce qui fait qu'en fait j'avais encore en plus 50% en fait sur le montant déjà en solde. J'ai essayé avec tous les autres coloris de la gamme alpaga mohair, ça ne marchait avec aucun, ça ne marchait qu'avec le bleu pétrole. Donc je pense que c'est un défaut de programmation, c'est évident puisque cette couleur là n'était pas plus soldée que les autres, et puis de toute façon normalement c'est marqué, c'est soit l'un soit l'autre, c'est pas les deux. Ce qui fait que, bah du coup j'ai passé commande, puisque, alors j'ai acheté 10 pelotes, 10 pelotes c'est un peu trop pour faire un pull, mais je me dis que des moufles ou un bonnet, ou un headband plutôt, je suis pas très bonnet, ça peut être très chouette. Ce qui fait que du coup, eh bien j'ai eu les 10 pelotes pour 36,70 €, voilà, oui c'est ça, 37 €, non 37 €, 37,50 €, 37,50 €, j'ai eu les 10 pelotes pour 37 €, oh là là l'avion, mais c'est pas possible, l'avion, les voitures... Oh, j'espère que ça vous donnera pas envie de cliquer sur fermer cette vidéo au son pourri. Donc j'ai eu les 10 pelotes pour 37,50 € au lieu de 150 € initialement sans réduction. Voilà, c'était le bon plan. Je pense clairement que c'est un défaut de programmation puisque j'ai cumulé les deux promotions. Bah écoutez, ils se sont plantés, tant mieux pour moi. Peut-être que c'est toujours le cas, allez voir, mais c'était que sur le bleu pétrole jusqu'à présent. Ça tombe bien, c'était la couleur que je voulais. Mais voilà, donc ça vaut vraiment le coup puisque du coup je vous dis 37 € au lieu de 150 €. Il n'y a pas photo quoi. Voilà.
Ensuite, j'ai reçu le club que j'avais commandé. Alors, je me rappelais même plus trop. C'était une trop bonne surprise quand je l'ai reçu. Le club d'été de Ma Petite Laine Boutique. Ah oui, d'ailleurs, Ma Petite Laine Boutique, ça me questionne. Est-ce que la marque Ma Petite Laine Boutique et la marque Ma Petite Laine de la podcasteuse Agathe Power of Tricot, c'est la même chose? Parce que ça me perturbe en vrai. C'est très... comment dire? C'est très... perturbant. Non, c'est pas le mot. Oh là là, si en plus je trouve pas mes mots aujourd'hui, ça va être long. Ça va être très très long et vous allez cliquer sur fermer cette vidéo pourrie. C'est très étonnant, c'est très déstabilisant d'avoir deux marques qui ont le même nom. Et je sais pas si c'est la même chose, parce que ça s'appelle Ma Petite Laine, et la marque de Agathe Power of Tricot s'appelle Ma Petite Laine, mais je ne crois pas que Agathe Power of Tricot est teinturière. Je sais pas, non je crois pas, je sais pas, c'est très perturbant. Bref, j'avais commandé le club d'été spécial chaussettes, puisque les moodboards me plaisaient, mais à puissance 3000, et je n'ai pas été déçue, je vais vous montrer après, c'est canon. Donc c'était dans le but de recevoir 2 écheveaux de 50 grammes avec leur contrastant, donc d'autorayon, pour faire 2 paires de chaussettes estivales, et regardez-moi les beautés. Donc ça c'est le premier. Alors il y a le principal et le contrastant à bobiner dans un seul écheveau. Le coloris principal, c'est des rayures comme ça fluo, et le contrastant, c'est un noir nuancé. Je trouve ça mais tellement beau, tellement beau. Donc c'est le coloris s'appelle Night Club. J'aime trop, c'est très 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 beau. J'ai très envie de monter ça tout de suite. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il n'y a pas la compo de la laine sur l'étiquette. Ça c'est dommage. Je suppose, vu la douceur, que c'est de la 85-15. Peut-être, je ne sais pas. Et l'autre coloris, c'est le coloris Milkshake et Cadillac. Et regardez-moi cette couleur. Oh, ça j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc l'autorayon, c'est des rayures pastel. Et le contrastant, c'est du vert. Et dans cette base-là, il y a de la stellina argentée. Et c'est si beau. C'est si beau. Regardez-moi ces deux. Oh, j'ai reçu, j'étais trop contente. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. C'est canon, j'aime beaucoup trop, et je suis ravie, et j'ai très très hâte de les monter. Je pense que je vais faire des chaussettes classiques. J'hésite même, parce que je sais qu'avec... donc là il y a 140 grammes de laine, je sais que je fais plus que 2 paires de chaussettes, donc j'hésite même à faire 3 paires de chaussettes. Une comme ça, et une avec les restes des 2. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore bobiné, j'ai pas encore... voilà. Pour l'instant, j'admire parce que c'est très beau. Je suis pas sûre que vous voyez les couleurs aussi vives qu'elles sont. J'ai l'impression que vous êtes un peu fade comparé à la réalité. Mais c'est très très beau et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce kit à chaussettes. Je pense que je ferai des chaussettes toutes simples, des chaussettes autorayantes toutes simples, pour profiter pleinement de ces belles couleurs. Voilà. Bon, on fait un peu les choses dans le désordre aujourd'hui, mais c'est très bien aussi. J'avais envie d'échantillonner, donc je vais vous parler d'un échantillon que j'ai fait. Et j'avais très très envie d'échantillonner pour faire le top iris de Elong avec Anna. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti parce que je le trouvais absolument magnifique, mais je m'étais dit non vas-y, je le tricoterai l'année prochaine. Sauf que à voir tout le monde le tricoter, je me dis non, je veux cette année moi aussi. Donc j'ai échantillonné. Et je sais pas pourquoi. Alors vous savez que j'ai un gros stash et j'ai beaucoup de fils d'été. Voilà, on est mieux comme ça. Et je sais pas pourquoi le fil qui m'a appelé pour ce top n'est pas le fil préconisé, puisque c'est de la DK, alors que Anna préconise en fingering, mais ça c'est pas grave, moi j'adapte mon échantillon à la taille que je dois faire. Et donc, j'ai été appelée par la voiture. Par la Coton Light de chez Drops que j'avais... Oui, bien sûr, la mise au point, merci. Que j'avais dans mon stage, donc qui est de la DK, c'est du 100% coton. Alors, attendez, c'est écrit où, ça serait bien. Non, 50% coton, 50% polyester. Ah mais je pensais même pas, je suis un peu déçue, je pensais que c'était du 100% coton. Bon bah bref, 50% coton, 50% polyester, et c'est 105 mètres pour 50 grammes, donc de la vraie DK. Et j'avais 3 couleurs. Donc j'avais
ce sort de moutarde là, ce violet un peu passé et ce, je sais pas, couleur argile. Et j'arrivais pas à choisir quelle couleur faire pour le top. Du coup, j'ai montré les pelotes à ma maman en FaceTime et je lui ai dit vas-y, tu choisis quelle couleur. Je lui ai montré une photo du top, je lui ai montré les pelotes et je lui ai dit tu choisis quelle couleur je vais faire le top parce que moi je sais pas choisir. Et donc elle a choisi violet. Voilà. Alors, on a encore un bel avion qui passe là, qui nous pollue bien le son du journal créatif, on adore. Donc j'ai échantillonné. Forcément, mon échantillon est beaucoup plus grand que celui d'Anna, puisque moi j'ai tricoté en 4,5. En 4 ou en 4,5 ? Non, en 4,5. Et voilà ce que ça donne. Alors je pense que vous l'avez un peu plus terne que la réalité. Non, il est un peu de cette couleur-là. Hein. Je pense que ouais, c'est un violet un peu passé. Et donc voilà, j'ai fait l'échantillon comme préconisé. Évidemment, il est plus grand. Je crois que j'ai 13 ou 14 cm au lieu de 10, puisque forcément, c'est de la DK et pas de la fingering. Mon échantillon, ça ne s'est presque pas agrandi au blocage. C'est assez étonnant. Je pensais qu'il allait vraiment prendre et tout. Non. Et d'ailleurs, en hauteur, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai à peine plus de 10 cm. Ce qui fait que si j'avais fait l'échantillon en fingering, j'aurais eu un échantillon minuscule. Donc voilà, donc j'ai fait mes petits calculs pour savoir quelle taille faire. Donc ce qui est cool, c'est que je vais faire une taille plus petite pour une fois, puisque j'ai un échantillon plus gros et j'ai pas commencé. Je commencerai ça, je sais pas quand, cet été. Mais ouais, il a l'air très sympa à faire. La dentelle est très simple, mais elle rend très bien. Et voilà, à force de voir tout le monde, moi aussi je veux mon top iris, donc il sera dans ce coton là. Voilà. Ensuite, on va parler, oui je fais tout dans le désordre mais j'aime bien aussi, d'un projet terminé que vous n'avez pas vu en cours. Non pas que c'est un secret, mais j'avais envie de vous faire un peu la surprise, genre tada, j'ai tricoté un truc que je vous ai pas montré. C'est un test que j'ai fait pour Lisandre, donc Lisandre Ourdin. Ce sont des sockets qui devaient sortir mi-juillet et finalement elles sortiront début août parce que Lisandre a eu des contretemps, mais je vous les montre quand même maintenant parce que je les ai terminés. Ce sont donc les sockets Krypton, qui sont des petites sockets, alors que elle a fait uni. Moi j'ai choisi de les faire bicolore déjà à la base parce que je trouvais ça sympa, mais surtout heureusement que je les ai faites bicolore parce que ma pelote de 50 grammes de rose ne m'a pas suffi. J'ai dû faire la deuxième pointe en violet, j'ai regretté de ne pas avoir fait les deux pointes du coup en violet. Bon, c'est un peu dans des ordres ce que je vous dis, mais voilà, sachez que moi j'ai fait ça dans une version très girly, rose-violet, en plus c'est du fil, je sais pas si vous voyez qu'il y a de la Stellina, ça brille, non vous voyez pas je pense, c'est d'un fil d'été, moi je vous l'ai dit socket égale fil d'été, je ne fais pas de socket en laine, c'est pas possible, dans ma tête ça bloque, c'est non, je ne fais pas de chaussettes en fil d'été, je ne fais pas de socket en laine, je fais des chaussettes en laine et des sockets en fil d'été. Donc avant de vous parler de la construction de ces jolies petites sockets, moi j'ai utilisé du fil de chez Lana Grossa, donc c'est la Solo Cotoné Stella, qui est 82% coton, 10% nylon et 8% polyester, et on a 170 mètres pour 50 grammes. Et j'ai utilisé le coloris 3605, donc ça c'est le rose, c'est cette laine là. C'est le rose qui n'est plus, je n'ai plus rien à vous montrer puisque j'ai tout usé, et ça c'est ce qu'il me reste du violet. Voilà, c'est ce qu'il me reste du violet. Et donc alors pour finir sur la laine, ce coton là est comme tous les cotons à chaussettes assez élastique, j'aime beaucoup. Il est plus épais que comment elle s'appelle, la Regia Tutti Frutti, mais tout à fait agréable. Moi j'ai tricoté en 2,25, j'ai fait la taille 64 mailles et c'est parfait, j'aime trop le rendu sur mes pieds. C'est un fil que je vous conseille, qui est très agréable, même si je trouve qu'au porté on a une sensation un tout petit peu plus épaisse que une chaussette en laine classique, mais c'est pas désagréable du tout. Et du coup pour les chaussettes, Lisandre a fait les siennes unies, mais avec l'ensemble des testeuses, on en est toutes venues à la conclusion que ces sockets-là ne rentrent pas dans 50 grammes de laine, je pense en raison du volant et de la construction de la tige, je vous en parlerai. Donc si vous les faites, je vous conseille vraiment de prendre soit un écheveau de 100 grammes ou une pelote de 100 grammes, ou d'utiliser un contrastant. Ce sont donc des sockets. Bon, alors je vais vous montrer que celle-ci,
parce que celle-ci, elle me plaît beaucoup moins avec sa pointe contrastante. Ce sont des sockets que l'on démarre par le volant. Ici, on démarre par le bout du volant. Ensuite, on tricote le volant, on tricote des rangs de côtes, on fait un rang d'aller-retour, comme sur le Osloat, et ensuite, on fait des côtes, du coup, dans l'autre sens pour redescendre, pour que le volant se replie. Lisandre, elle n'a pas cousu le volant, parce qu'elle l'a fait en laine aussi. Moi, je voyais que le volant allait rebiquer et que ça allait me saouler plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, alors ça ne se voit pas, hein, mais c'est que moi, j'ai cousu en tricotant lors du repli, comme pour le rabat du Osloat, si vous avez fait le Osloat, la même chose, et au moins, ça ne se voit pas, cousu en tricotant, ça tient parfaitement bien, c'est parfaitement élastique. Je sais pas si on voit, oh non, je pense pas que vous verrez, mais vous voyez, j'ai, voilà, c'est cousu en tricotant, quoi. Donc voilà, et ensuite on descend après la tige, on fait le talon qui est un talon à gousset renforcé, et ensuite on fait le pied qui est avec une jolie dentelle comme ça, alors qui n'est pas très compliqué, mais non, qui est pas très compliqué, mais qui demande de l'attention et que je ne recommanderais peut-être pas à des archi débutants. Après, moi, j'ai été une débutante archi nulle, donc peut-être que voilà. Et je vais bientôt être au soleil. Ça, c'est pas cool du tout. On se dépêche. Donc, je ne recommanderais peut-être pas cette dentelle à des archi débutants. Il y a des mailles ensemble, des mailles croisées, des mailles en vert, des mailles en droit, des jetés. Et elle est pas très compliquée. C'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Je sais qu'il y a certaines testeuses qui ont eu un peu de mal à démarrer. Après, je sais pas comment sera le patron final de Lysandre, mais moi ce que je lui ai dit, c'est que je trouve que ces chaussettes ne sont pas adaptées à des débutants, dans le sens où le patron est assez succinct. Quelqu'un qui a déjà tricoté des chaussettes, il s'en sort à merveille, il n'y a aucun souci. Quelqu'un qui n'a jamais tricoté de chaussettes de sa vie, il y a beaucoup trop d'implicite dans ce patron pour être pris par la main mot par mot, maille par maille, maintenant tourner, maintenant couper le fil, maintenant nanana, vous voyez. C'est pas un reproche, c'est juste un parti pris, et je comprends tout à fait, mais peut-être si vous êtes archi débutant, je ne commencerai pas par ça. Mais j'ai des copines archi débutantes qui ont fait des trucs hyper compliqués, donc je sais que mon avis de débutante vraiment pas douée. Voilà, donc on fait toute la dentelle, et normalement, Lysandre nous dit de s'arrêter à la fin, non, à tel rang ou tel rang du diagramme, pour ensuite faire du jersey simple, pour la pointe et le grafting. Moi, j'avais pas envie, parce que je trouvais que ça serait vraiment très sympa de poursuivre la dentelle jusqu'au pied. Alors, c'est pas expliqué du coup comment poursuivre la dentelle jusqu'à la pointe. Il faut être capable d'adapter son diagramme du coup à ce qui nous reste comme rang, d'autant plus que c'est une dentelle où on n'a pas le bon nombre de mailles à tous les, enfin on n'a pas le même nombre de mailles à tous les rangs. Donc il faut voilà, adapter la dentelle, mais franchement si j'ai su le faire, vous saurez tous le faire, n'est-ce pas? On adapte, moi j'ai adapté, et à la fin de mon diagramme du coup il me restait juste 4 rangs, donc 4 rangs ça se voit pas. J'ai fait mes 4 rangs, mon grafting, et voilà. Je les trouve très sympa. Le seul truc que j'ai pas fait parce que j'ai zappé, c'est que Lysandre dit, si on veut les faire en symétrique, de lire le diagramme de droite à gauche pour une chaussette et de gauche à droite pour l'autre chaussette. Chose que j'ai oubliée quand j'ai fait la deuxième chaussette, donc elles sont identiques et elles ne sont pas symétriques, puisque vous voyez, de ce côté-là, ça s'arrête sur un demi-motif, et de ce côté-là, ça s'arrête sur un motif plein, en fait. Ça aurait pu être symétrique. Moi, ça ne l'est pas. Voilà. Bon, alors, elles sont très girly. La pointe violette, je suis pas super fan, mais en même temps, voilà, c'est fun. J'aime énormément faire des chaussettes en dentelle. C'est en faisant ces chaussettes-là que je me suis rendu compte à quel point j'aime faire des chaussettes en dentelle. Le coup du petit rabat avec le volant, j'adore. Alors, pourquoi j'ai choisi de tester celle-ci? Parce que moi, les sockets, j'aime quand il y a un petit twist. Il y a beaucoup de voitures, je suis vraiment, vraiment désolée. J'aime quand il y a un petit twist. J'aime pas les sockets qui se terminent par des côtes comme les chaussettes. Non, moi j'aime que les sockets, elles se terminent soit, vous savez, avec la languette dans le dos, enfin dans le talon, soit avec des dents de chat, soit avec un volant, soit avec un truc. Mais j'aime pas quand les chaussettes, les sockets
se termine avec un truc classique. Donc là, j'ai bien aimé le fait que ce soit pas un truc classique comme des chaussettes classiques. Et voilà ce que ça donne. Et je les ai mis sur mes bloqueurs de chez Woodico que j'ai acheté sur Etsy. N'hésitez pas, si vous voulez faire un geste solidaire et éthique, à commander chez Woodico. Donc ça s'écrit comme ça sur Etsy puisque c'est un artisan ukrainien. Voilà. Donc j'ai une nouvelle paire de sockets fort sympathiques. Je les aime beaucoup. Elles sont très belles. Elles sont sur le bloqueur depuis plusieurs jours parce que je voulais les prendre en photo et surtout vous en parler. D'ailleurs, j'ai toujours pas pris mon Bowman et mon Resort en photo. Il faudrait vraiment que je le fasse. Voilà. Voilà mes petites sockets Krypton. Je les aime beaucoup et elles vont sortir en août. Donc si vous avez envie de les faire, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, donc, ça c'est fait pour le projet terminé. Maintenant, on a à peu près 72 projets en cours. On va continuer dans la série des chaussettes. J'ai continué mes chaussettes que j'appelle mes chaussettes losanges. Alors, je vais pas vous refaire tout le topo sur les chaussettes losanges, parce que je vais encore vous en reparler sûrement une fois ou deux avant de les avoir terminées entièrement. Et du coup, ça va devenir saoulant pour ceux qui regardent tous les journaux créatifs d'entendre parler des sockets losanges tout le temps, ce que je comprends. Mais du coup, je vais vous redire vite fait ce que c'est et je vous en reparlerai plus longuement quand elles seront terminées. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller dans les anciens journaux créatifs voir. Je sens que bientôt je vais être au soleil et très éblouie. Alors, les chaussettes losanges, ce sont des chaussettes que je tricote avec de la laine de chez Grundel pour le coloris contrastant et de la laine de chez Butinette pour le coloris autorayant. J'ai pas de patron particulier, c'est ma propre recette. Donc j'ai commencé par la pointe, j'ai fait un montage turc et ensuite j'ai fait une pointe en étoile pour changer de la pointe classique. Puis je suis partie sur l'autorayon, je suis partie là sur 64 mailles en 2,25 et je les trouve très denses. Je suis contente d'avoir fait 64 mailles et pas 60, ça aurait peut-être été un petit peu juste. Et comme je ne voulais pas faire un truc autorayon tout basique, j'ai fait un petit motif de losange à base de maille endroit, maille envers. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà. J'ai choisi de faire un talon renforcé à gousset et de ne faire que l'arrière du talon en contrastant. Elles sont identiques puisque je me suis arrangée pour démarrer la pelote au même endroit. Et quand je vous avais laissé, je venais juste de passer les talons. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé un tout petit peu les tiges. Alors, pas des masses, mais voilà, on en est là, des tiges. Et ça avance doucement, ça prend son temps. Mais au final, ça fait quand même tout ça d'une seule tige si on mettait l'un sur l'autre. Mais voilà. La laine Butinette, elle est assez sèche, hein, comme toutes les laines. Oh là là, je trouve pas les mots. Toutes les laines. Vous l'avez le mot. Vous l'avez le mot, vous l'avez le mot. Toutes les laines industrielles à chaussettes, voilà. Et donc il me reste ça de chaque boulette à tricoter, puisque moi je fais des boulettes dans l'optique de pouvoir n'user que la moitié de ma pelote de 100 grammes pour pouvoir faire une deuxième paire de chaussettes avec le reste de ma pelote de 100 grammes. Voilà, donc il me reste ça sur chaque chaussette. Donc je vais aller jusqu'au bout de mes boulettes. Enfin, je suis pas sûre que mes boulettes soient identiques au dixième de gramme près, quoi. Donc je vais aller à l'identique jusqu'à aller à la même rayure. Après je ferai un peu de côte et elles seront terminées et ça fera une nouvelle paire de chaussettes pour ma boîte de bas. Ma boîte de bas de l'année 2022. Je pense qu'il n'y aura pas 12 paires de chaussettes dans ma boîte de bas 2022 puisque les sockets, je ne les mets pas dedans vu que je les porte tout de suite, vu que j'ai très peu de paires de sockets. Et je fais aussi des chaussettes en cadeau. D'ailleurs, je vous avais partagé ça, non, je ne voulais pas partager. Il faudrait que je vous mette une photo, là. En parlant de chaussettes, j'ai une copine de fac qui s'est mise au tricot il y a quelques années aussi. Et en fait, on s'était éloignés et on s'est un peu rapprochés du coup grâce au tricot. Et elle a montré sur Insta qu'elle a tricoté, je sais pas combien, peut-être 6 paires de chaussettes, ou 7 paires de chaussettes au mois de juin, pour offrir à tous les enseignants, ATSEM, nounous, tout ça, de ses enfants. Je trouve ça incroyable, comment on peut réussir à faire cette paire de chaussettes en un mois. D'autant plus que c'est pas de la paire de chaussettes en jersey autorayante, non, c'est des chaussettes texturées avec de la dentelle, tout ça. Incroyable. Donc voilà, donc mes chaussettes avancent, ça fera une paire de plus dans ma boîte de bas. Si vous avez envie de tricoter une boîte de bas, vous aussi,
et de nous montrer ce que vous faites, tout ça. Je vous le dis à chaque fois, mais il y a le groupe Slack, notre groupe de discussion de tricoteuses acharnées, qui se trouve dans la barre de description, et c'est un forum de discussion où on organise des cals, où on papote, on s'entraide, on se montre nos projets en cours, nos projets finis, les bons plans shopping, on fait du destage, tout ça. Enfin, bref, plein de trucs sympathiques. Venez si l'envie vous dit. Voilà pour mes chaussettes losanges suite au prochain épisode. On va rester dans la série des chaussettes et j'ai plusieurs paires de chaussettes en cours dans cette jolie pochette que j'avais achetée chez Lana et Tricot de l'atelier Bobby. D'ailleurs, ils étaient sur Choose App il n'y a pas très longtemps et je regrette de ne pas avoir repris une autre petite trousse comme ça parce que j'aime énormément ce format de trousse. Je trouve ça trop bien. Je ne vais pas vous parler de toutes les paires de chaussettes qui sont dedans puisque certaines n'ont pas avancé d'un iota depuis bien longtemps, mais par contre j'ai re-avancé une chaussette. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que ça devait être en février peut-être. J'avais tricoté... Ah, attendez, je vais prendre le bloqueur, ce sera bien mieux que de vous montrer ça comme ça. Alors, j'avais tricoté une chaussette magnifique dont je n'avais pas fait la deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, alors, tac. Voilà, j'avais tricoté. Oh, c'est même pas centré. Attendez. Voilà. Attendez, je dis voilà, mais je vous montre pas. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Bon, c'est pas grave. J'avais tricoté la première chaussette Lalais de Marie-Amélie Designs, qui est donc un modèle qui est gratuit maintenant sur Ravelry, dans un magnifique écheveau de chez Tricot & Stitch, dont je n'ai pas le nom. Est-ce que j'ai l'étiquette? Je ne crois pas avoir l'étiquette ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de l'étiquette de cet écheveau. J'ai des ciseaux, un contrant et un marqueur là-dedans, mais... je n'ai pas... Non, j'ai pas l'étiquette. Je sais pas du tout quel coloris c'était. Je suis même pas sûre qu'il y ait eu un nom de coloris. Ça fait très longtemps que j'ai... C'est un des premiers écheveaux, je crois, que j'avais acheté de teinturière indépendante il y a 2 ans. Donc, j'ai tricoté cette chaussette Lalais de Marie-Amélie qui se commence par la pointe, qui se termine par la tige, qui a un talon à gousset non renforcé et une magnifique dentelle pleine de côtes torse qui sont sublimes. Et j'avais fait cette chaussette-là, j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire, mais ce que j'avais dit, je crois que je vous l'avais dit, et j'avais dit à mes tricopines aussi, c'est qu'arrivé à la fin de la chaussette, j'avais l'impression d'avoir usé autant de cerveau que quand je tricote une paire entière. Et du coup, j'avais pas du tout envie de faire la deuxième, parce que j'avais l'impression d'avoir mis autant d'énergie créative dans une chaussette que j'en mets habituellement pour faire les deux. Et en plus, j'avais tricoté le Venezia Shawl en même temps pour une amie... à cette période-là, et du coup, j'avais beaucoup de côtes torse, de mailles torse, et j'en pouvais plus des mailles torse. Donc j'avais laissé la chaussette au repos, et je m'étais dit, je ferai la deuxième quand l'envie viendra. Et là, l'envie est venue, j'ai monté la deuxième. Donc ça, c'est la première. Faudrait que je retrouve quand même la couleur. Je sais pas du tout ce que j'ai fait de l'étiquette du cake. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et voilà, donc... Alors, ça, c'était la première chaussette. Et donc, j'ai commencé la deuxième dans cette magnifique couleur de chez Tricot & Stitch, qui est un naturel avec des speckles fluo. Mais je pense que là, vous ne voyez rien du tout. Voilà. Et donc, j'ai tout simplement... Ouh là là, que se passe-t-il? Alors, voilà. J'ai fait la pointe et j'ai commencé le pied tout simplement. Alors, c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même un bon petit début. Dans pas trop longtemps, je vais devoir démarrer le gousset. La pointe paraît très pointue par rapport à l'autre chaussette, mais en fait, c'est qu'au porté, elle s'arrondit. Et j'ai vérifié, hein, c'est identique. Donc voilà où j'en suis, c'est très agréable à faire, c'est très bien expliqué. Alors, faut avoir envie de tricoter de la dentelle, faut avoir envie de tricoter des mailles torse, faut avoir envie de suivre un diagramme, mais c'est pas compliqué. Et voilà, vraiment très sympa. Et même, je me souviens, dans la première chaussette, Marie-Amélie nous faisait décaler des mailles pour la tige, pour que tout soit bien aligné et tout. Enfin, Marie-Amélie, c'est toujours
extrêmement bien réfléchi, bien pensé et bien fait. Donc foncez sur du Maria Melli si vous n'en avez jamais tricoté. Et peut-être que cette chaussette-là, elle est du même niveau que elle est peut-être du même niveau exécutif que les sockets de Lisandre, mais avec des explications plus détaillées peut-être. Donc peut-être plus accessible aux débutants. Voilà. Voilà, pour les chaussettes, on en a fini. J'ai encore 4 projets à vous parler. Ça se dit ça, j'ai encore 4 projets à vous... Non, j'ai encore 4 projets à vous montrer. Alors, attendez. Donc, j'ai encore 4 projets en cours à vous montrer. Donc, prenez un petit verre de jus ou que sais-je, puisque après les 4 projets en cours, il y a aussi toutes les nouveautés sur Ravelry et tout ce que j'ai regardé. Et ça me fait penser qu'il faut que je regarde l'heure. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Je peux encore vous parler un petit peu. Je bois de l'eau, là, vu comme il fait chaud, dans ma merveilleuse gourde Quetch, avec des chats, forcément des chats. Alors, j'ai 4 sacs à projet à côté de moi, je vais les prendre un par un au pitch, puisqu'il n'y a pas de projet prioritaire par rapport à l'autre. Dans ce joli petit sac à projet de chez Woolbags, j'ai commencé le kimono Ninon dont je vous avais parlé. Voilà, le kimono Ninon de Yarnflex, dont je vous avais montré l'échantillon dans le dernier journal créatif, qui est là d'ailleurs, et une voiture qui fait plein de bruit. Merci. Voilà l'échantillon que je vous avais montré la dernière fois. Je tricote donc ce kimono dans un fil de lin, 100% lin lino de BC Garn. Moi j'ai choisi cette couleur un peu moutarde, ambre, je sais pas trop comment l'appeler. C'est la couleur 36 et on a 150 mètres pour 50 grammes. Et j'ai commencé, alors je vais enlever le protège-aiguille, mais je vais essayer de ne pas perdre les mailles parce que le lin ça glisse énormément sur les aiguilles. Voilà où j'en suis. Alors j'ai juste fait une fois le diagramme et franchement c'est un projet qui va avancer lentement au long cours parce que c'est du full dentelle. Donc il faut être concentré, elle est pas compliquée mais il faut être concentré et je pense que ce truc là en monoprojet, clairement moi ça me saoulerait parce que vraiment c'est du full dentelle. Il n'y a pas un rang de chers endroits quoi, c'est du full dentelle ou des mailles en verre avec quelques mailles en droit par-ci par-là. Donc voilà, j'ai fait ça, c'est le dos, on commence par le dos tout simplement. J'ai quand même fait ça, hein, c'est pas mal. Alors, je vous cache pas que je sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas. J'ai l'impression que ma version est un peu trop déjaugée. Moi je tricote en 3,75 et je sais pas, je suis un petit peu sceptique, je trouve que moi c'est peut-être un tout petit peu trop déjaugé et que du coup ça va faire un peu une serpillière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs je ne sais pas trop comment vous montrer le truc. Voilà. Ah, avec le soleil c'est canon quand même. Voilà ce que ça donne la dentelle. Alors les marqueurs, hop, je les mets de l'autre côté. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça trop déjaugé ou pas? Bon, sachant qu'il y a beaucoup de trous parce que c'est la dentelle qui veut ça. Mais alors peut-être que quand j'en aurai fait plus, je me rendrai compte, ça sera mieux, tout ça. Après, j'aime beaucoup l'idée du kimono. J'aime beaucoup l'idée du lin. Peut-être que j'aurais dû tricoter avec 0,25 en dessous pour avoir un tissu plus dense. Je me rappelle plus ce que je vous avais dit au niveau de l'échantillon. Je crois qu'il était trop petit par rapport à Yarnflex, je sais plus. Donc voilà où j'en suis. C'est une fois le diagramme. Maintenant, il faut faire 100 000 fois le diagramme encore jusqu'à finir le dos. Puis je crois qu'on relève les mailles sur les épaules. On fait les 2 demi-devant et après on coud sur les côtés. Tiens, le soleil se cache, c'est étonnant. Voilà, pour ce projet qui va avancer très doucement, parce que c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup faire de la dentelle, mais voilà, il faut être dans le mood dentelle, quoi, parce que l'intégralité du kimono, c'est de la dentelle comme ça. Donc, il va avancer tranquille pépère, et on verra bien quand il sera terminé. Voilà, peut-être même pas à la fin de l'été, hein, je ne sais pas. Ensuite, dans mon petit sac à projet de chez Petite Moutaine, qui ne fait plus de sac à projet pour le moment, mais je ne sais pas si un jour elle en refera. J'ai mon châle Flowery Fall,
que je vous ai montré la semaine dernière, à peine commencé. Je n'ai pas de photo à vous montrer. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, je vous invite à aller voir le dernier journal créatif que je tricote en fil lace de chez Aminology, qui est un teinturier dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que je rachète ces écheveaux à... Qu'est-ce qui se passe? Ah là, attendez, j'ai mon écheveau qui se déséchevote et ça ne va pas du tout. Alors, je remets un petit peu le fil. Donc, je ne connaissais pas du tout ce teinturier ou cette teinturière, je ne sais pas. Jusqu'à ce que je rachète ces écheveaux à ma copine, Dame Florette. Donc, Aminology, c'est ça. Ouh là là, vous ne voyez rien, c'est merveilleux. Voilà. Moi, j'ai le coloris Lakewater et le coloris Sakura. Et c'est de la lace, 75% Merino Superwash, 25% de soie. Et je les ai achetés à Dame Florette, ça tombait pile poil bien quand j'avais envie de faire ce châle Flowery Fall Shawl. Voilà, les deux couleurs qui sont très très belles. Et donc c'est un châle qui alterne point mousse, je crois qu'il y a de la rayure, il y a de la... peut-être pas de rayure, je sais plus. Point mousse, brioche, dentelle. Et peut-être des rayures, je ne sais plus. Donc ces deux couleurs vont bien ensemble, c'est cool. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, j'avais tricoté ça, j'en étais là. Donc de la première pointe de la section 1 qui commence avec une couleur et une pointe en point mousse. Je vais enlever le Progress Keeper pour le décaler ensemble. J'en ai même pas mis sur mon kimono nylon, c'est pas grave. Et là, j'ai fini toute la section 1 qui est ce triangle de point mousse. Et ensuite, la section suivante, c'est avec l'autre couleur et c'est de la dentelle. Donc, je remets le Progress Keeper, voilà. Et donc, ça paraît pas beaucoup, mais je vous rappelle que c'est de la lace que je tricote en 3 mm. Et je crois qu'il y a 150 rangs, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça avance, hein. Pour l'instant, c'est rien de fou, mais ça avance. Je sais pas si ça va continuer dans cette même forme d'augmentation pour avoir un triangle très qui s'en va comme ça. C'est très français ce que je dis, je ne sais pas, mais voilà. Donc ça avance. Pareil, lui il va avancer à son petit rythme. Tricoter de la lace c'est sympa, mais voilà, des fois t'aimes bien passer à des trucs un peu plus gros. J'aime bien le rendu, voilà. Première section, rien de fou. J'ai hâte de commencer la dentelle. J'ai hâte. C'était pour le Flowery Fall Shawl. Ensuite, dans ce petit sac à projet de chez Woolbags Pastèque, il y a mon top lizerne de Yarnflex que je vous ai montré déjà plusieurs fois, puisque je l'ai commencé... non, peut-être je vous ai montré que la semaine dernière, peut-être parce que je l'avais commencé la semaine dernière, je crois. C'est un joli petit débardeur que je tricote en cale avec les copines sur le groupe Slack, et notamment Caroline de Choulouloute. Si vous voulez venir avec nous, venez sur Slack. Et je le tricote avec du bambou de chez The Yarn Lovers. Ça sert à rien que je vous montre, vous ne pourrez pas le retrouver, ça n'existe plus. Tricoté en double, et je trouve ça très agréable. Tricoté en double, je l'avais tricoté en simple pour faire le top Cléo de Cécile qui tricote, et là tricoté en double, je trouve ça très agréable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Je tricote dans un coloris bordeaux très sympathique et j'ai pas mal avancé. Attendez, j'ai des fils un peu partout, je vous montre. Donc rappelez-vous, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fait un bout de demi-devant, enfin un demi-devant et un petit bout du deuxième demi-devant. Et en fait, la construction du top, c'est qu'on fait un demi-devant, un autre demi-devant, on les assemble et on fait encore un bout pour creuser les encolures. On fait la même chose dans le dos et après on rassemble en haut. Et là, j'en suis là. Voilà. Donc ça a bien avancé puisque j'ai fini mon deuxième demi-devant, j'ai fait la même chose dans le dos. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais c'est très ressemblant. J'ai des fils qui pendouillent un peu partout et j'ai avancé le corps. Et la spécificité de ce débardeur, c'est que ça s'agrandit sur les côtés avec un triangle qui vient se former et s'agrandir au fur et à mesure, de telle manière à avoir un débardeur évasé. Et j'aime beaucoup, on peut l'évaser à l'infini. Je crois qu'il y a une testeuse qui a fait une robe.
Moi, j'ai pas l'intention de faire une robe, mais j'ai l'intention de le faire assez long. Je pense que je vais faire au moins 40 cm sous les emmanchures. Je tricote ça en quoi? Je ne sais plus, en 4, non? Oui, tout à fait, en 4. Et je vous avais dit que je fais une taille en dessous de ma taille parce que d'expérience, le bambou, ça s'agrandit énormément et au blocage et au porté. Et je ne voulais pas me retrouver avec une serpillière, déjà que c'est un débardeur ample. J'espère que le fait d'avoir pris une taille en dessous, ça va suffire et que ça va pas être non plus trop grand. Peut-être que j'aurais dû faire 2 tailles en dessous, je ne sais pas. Mais comme je n'ai jamais tricoté le bambou en double, je ne sais pas comment il réagit, s'il réagit pareil que le bambou en simple, je ne sais pas. Le fait est que j'en suis là, que ça avance tranquillement. Je fais que lui, alors je vous avais dit que j'étais dans une optique de papillonner sur plein de projets avec un projet par jour. C'est ce que je fais, sauf lui. Lui, je fais quelques rangs par jour. Pas beaucoup, mais quelques rangs et je le vois avancer tout doucement. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai mon Progress Keeper, je crois. Ouais, je l'avais mis là pour... j'avais anticipé pour que la prochaine fois qu'on se voie, on voit ce qu'il y a avancé. Alors, il sera pas fini la semaine prochaine, c'est sûr, parce que je fais quelques rangs par jour. Et plus ça va, plus les rangs sont longs. Donc voilà. Mais il avance bien, j'aime bien son drapé. Alors, il sera un petit peu lourd, parce que le bambou en double, c'est un petit peu lourd. Là, j'ai déjà tricoté 2 pelotes, enfin, ensemble, mais du coup, 2 pelotes. J'en suis à mes 2 autres pelotes qui sont en cours, et voilà, et c'est très simple, ça c'est du zéro cerveau. Comparé aux chaussettes que je vous ai montrées ou aux ninons, c'est du zéro cerveau. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de voitures, elles sont très pénibles. Qu'est-ce qui se passe là? D'habitude, il n'y a pas de circulation comme ça ici. Voilà. Voilà, il avance, et franchement, ça va être beaucoup trop chouette. Alors là, vous le voyez tout petit ratatiner parce que j'ai un câble tout petit, hein, mais normalement, il sera à ma taille. Enfin, normalement. En espérant que la taille en dessous, ce soit pas beaucoup trop petit. Voilà, je l'aime beaucoup. Il y a Caroline qui l'a déjà fini, il y en a d'autres qui ont déjà fini. Je l'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Une fois qu'il sera terminé avec ce bambou, en espérant qu'il va pas prendre 15 cm en largeur et 30 cm en longueur. Voilà. Ah oui, et autre modification que je voudrais faire. Donc je vous ai dit que je voudrais faire 40 cm sous les emmanchures, parce que moi de base ce que j'aime bien c'est entre 35 et 40, et je me dis 40 cm plus l'aisance qu'il va prendre au blocage et au porté, ça me fera une tunique. Et c'est vraiment... Oh la moto maintenant. Voilà, la moto a mis le temps, mais elle est partie. Je vous disais... Donc, moi je voudrais faire 40 cm pour que ce soit déjà un petit peu long, plus l'aisance qu'il va prendre, j'espère pas trop, ça va me faire une tunique. Et la forme du top est tout à fait adaptée à se transformer en tunique. D'ailleurs, il y a un flex le dit, de prendre un tissu bien fluide pour que ça fasse, voilà, un genre de tunique. On va finir avec le dernier projet terminé avant que je ne me retrouve complètement au soleil. Dans mon... Et je l'adore, ce projet-là, c'est un gros coup de cœur. Dans mon petit sac de chez Emma Ball que j'ai acheté chez Tricot Stitch il y a un moment, avec des petits alpagas beaucoup trop mignons, j'ai commencé le projet dont je vous avais montré l'échantillon, qui est où? Oh, je l'avais il y a 3 secondes, mais je ne l'ai plus, c'est génial, je ne sais pas. Ah voilà, je vous avais montré l'échantillon la semaine dernière. C'était ça, l'échantillon. C'est donc pour faire le Rokitty. J'utilise une pelote d'Othello que j'ai racheté à Dame Florette, je ne vous dis pas... la couleur, tout ça, ça sert à rien, vous ne pourrez pas retrouver. C'est de la file Othello. Et ça, c'est de la Kit Silk de chez Drops Coloris 04. Ça va très très bien ensemble. Je pense que vous le voyez peut-être un petit peu plus clair aussi. Ça va très très bien ensemble comme ça. Vous allez voir tricoter. Je regrette de ne pas avoir pris un rose plus clair. Je trouve que le mohair, même s'il n'est pas tricoté avec la fingering, mange énormément la couleur de la fingering, et je regrette du coup de ne pas avoir pris la couleur 03 qui était un rose plus clair, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est un top, c'est un t-shirt col V, le Rokitty, qui alterne des rayures de fingering et de mohair, et enfin il était dans mes favoris depuis longtemps, et d'avoir vu l'eau demoiselle faire le sien, ça m'a donné trop envie de le monter, et j'ai porté du coup mon dévolu sur ces 2 laines. Et je ne regrette pas, mis à part, vous allez voir que j'aurais peut-être préféré... Ah, j'ai pas mis de Progress Keeper là non plus. Bon, c'est pas grave. Oh là là, les voitures, c'est insupportable. Vous allez vous désabonner tellement ça va être horrible les voitures, cet épisode-là. Donc, à part le mohair, que je pense qu'un rose plus clair aurait été plus joli. J'ai pas mal avancé, puisque... donc, c'est un top en raglan.
Je suis un peu confuse, mais je suis très perturbée par les voitures et j'essaie de me dire qu'il faut finir vite pour espérer avoir moins de voitures possible. C'est un top en raglan avec un col V. Alors voilà où j'en suis. Donc ça c'est le col V, c'est pas fini, hein. C'est pour ça que j'ai pas encore rassemblé en rond. Et donc j'ai tricoté ça et voilà ce que ça donne. Je trouve qu'avec un mohair plus clair ça aurait rendu mieux. Mais je sais que là mes bandes de fingering paraissent plus petites que mes bandes de mohair, mais je sais que ce fil là se détend au lavage. D'expérience quand je l'ai lavé l'échantillon, j'ai bien vu. Donc je sais qu'il va prendre plus de place, donc que la couleur va être plus visible. Mais là, de prime abord, je trouve que le mohair rose est un peu trop foncé, pas assez rose pâle. Je pense que ça aurait pu être un peu plus joli avec du rose pâle. Alors, je sais pas ce que vous voyez parce qu'on est au soleil, mais voilà, à l'ombre ce que ça donne. J'aime beaucoup hein, l'alternance mohair fingering, c'est hyper sympa à tricoter. J'adore. Mais voilà, j'ai un doute quand même sur le rendu. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'un mohair plus clair aurait été plus saillant. Je ne sais pas. Alors évidemment, moi c'est pas un t-shirt que je vais porter l'été. Hein. Clairement, déjà moi au-dessus de 25 degrés, je ne porte plus de trucs tricotés même en coton. J'ai trop chaud. Mais à la mi-saison, c'est tout à fait ce que je vais adorer porter. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Alors là franchement on voit rien. J'espère vous le montrer la semaine prochaine avec le devant, enfin le truc rejoint en rond. Voilà. Voilà où j'en suis. Et ouais, j'avoue que lui, franchement c'est un bon coup de cœur quand même. C'est un bon gros coup de cœur. Voilà, je suis pas sûre que vous voyez vraiment grand chose. Peut-être comme ça. Voilà pour le Rokitty qui va avancer. C'est un patron en anglais, hein, mais très très simple. Vraiment très simple. Les raglans se font uniquement avec des jetés. Donc c'est ultra facile. Et le V se fait avec des augmentations intercalaires. Donc rien de fou non plus. J'ai fait le choix de ne pas couper mes fils, même si elle dit de couper les fils après chaque rayure. Parce que comme je sais que je suis très mauvaise en rentrage de fils, je n'ai pas pris le risque. Et moi je croise mes fils. Je croise mes fils à chaque rang en essayant de ne pas serrer. Et ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. Donc je vais continuer comme ça sur tout le t-shirt. Voilà. Et franchement, vu comme j'aime le tricoter, je pense qu'il est possible qu'il y en ait d'autres qui viennent. Juste, je me dis que j'aurais dû prendre le mohair 03 et pas le mohair 04. C'est ça qui me fait un peu douter. Même si je sais que la fingering va prendre plus d'aisance une fois lavé. Voilà. Oh, ça sera si beau. Ce sera si beau. J'aime trop. J'aime trop. Voilà pour les projets en cours de cette semaine. La semaine prochaine, on aura peut-être des nouveaux de castonner parce que j'ai d'autres envies de castonnage. Mais pour l'instant, c'est tout. On va passer, avant que je ne chauffe, peut-être me tourner un peu pour être un petit peu plus à l'ombre. Pour vous montrer... Ah, c'est bien. Comme ça, là, je peux vous mettre les photos des nouveautés sur Ravelry. Alors, attendez, tac, je remets puisque c'était bien comme ça. Je suis plus très face à la caméra, mais c'est pas grave. Là, vous aurez les photos des nouveautés qui sont sorties sur Ravelry et qui me plaisent. Donc, il y en a pas mal, accrochez-vous. Tout d'abord, il y a le Cake Crop Top de Handmade Closet, qui est un petit t-shirt que l'on peut, à mon avis, tout à fait faire en pull, avec un col V et du jacquard vraiment très joli. Par contre, ça a l'air d'être du jacquard avec beaucoup d'espace entre les mailles. Donc, à mon avis, croiser les fils et tout, ça doit être assez sympa. On va aller chercher sur Ravelry ce qu'il en est dit. Bon, alors, je suis désolée, j'ai pas de réseau, donc je peux pas aller chercher sur Ravelry les infos de taille, de prix et de laine. Mais si le modèle vous plaît, je vous invite à noter sur un petit bout de papier son nom et allez voir vous-même sur Ravelry. Voilà. Ensuite, il y a le Urban Folk de Emily Louis, qui est le châle d'atelier Emily qui est sorti cette semaine. Je me demandais ce qu'elle allait faire avec ces carrés de granit qu'elle avait montré. Au début, je pensais à un gilet, je sais pas pourquoi. Et en fait, elle a fait un châle. Je le trouve très sympa. Oh, la voiture. J'ai craqué. Je n'ai pas craqué, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai failli parce que franchement il est vraiment très sympa et avec un peu de crochet ça change.
Il y a Lucienne Tricotte qui a sorti la version au tricot de l'étole Stolz, qui est une étole qui avait été designée par la Fée Ballot en crochet tunisien, je crois, il y a 1 an, pour la journée des fiertés. Et Lucienne Tricotte l'a transposé en tricot et c'est un patron gratuit. Et donc, bah voilà, ça peut faire une petite étole sympathique. Je pense qu'elle est très facile à réaliser. Ensuite, j'ai sélectionné 2 patrons de châle à 1 écheveau que je trouve très très sympa. Il y a le Mary Mac Shawl de Valérie Hobb, donc qui est un petit châle. J'ai regardé à chaque fois que ça rentrait bien dans un écheveau, avec plusieurs sections de dentelle que je trouve très sympa. Et il y a le Meldon Shawl, toujours de Valérie Hobb, qui est un peu différent, mais que j'aime aussi beaucoup. Et je me dis, pour faire des cadeaux, les châles à 1 écheveau, c'est vachement bien. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous allez dans mon Ravelry, il y a le lien dans la barre d'infos, vous allez dans les bundles, c'est public les bundles, c'est tous mes favoris. J'ai un bundle qui s'appelle châle à 1 écheveau. Et si vous cherchez des châles à 1 écheveau qui soient sympas à tricoter et tout, et d'être sûr que ça rentre dans un écheveau, et bien j'ai toute une section où moi j'avais fait des recherches et j'avais mis, et je mets au fur et à mesure d'ailleurs, tous les châles à 1 écheveau qui me plaisent, donc c'est une super base de données, vous pouvez aller voir. Ensuite, il y a le top Auréade de Audrey Borrego, donc Yarn Flex, qui est sorti. Là, je me suis retenue très très fort de ne pas craquer et de ne pas l'acheter, car je le trouve très beau. Elle l'a tricoté en lin de Antigone de Dererum Natura. C'est un t-shirt un petit peu oversize avec de la texture devant, derrière et tout, je le trouve très 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 beau, vraiment il est très très beau, on peut modifier l'encolure plus ou moins profonde, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a les chaussettes Garriguette, les soquettes Garriguette, pardon, de Noémie Jelly, donc You Need to Learn, qui sont des petites soquettes d'été très sympas, qu'elle a tricotées en Tutti Frutti de Reggia, voilà, qui sont des petites soquettes sympas. Ensuite, j'ai pensé à Emma Tricolibri, puisque Pearl Sew a encore sorti des torchons. Alors, je n'ai jamais tricoté de torchons, mais là, les torchons check plus stripe dish towels, je ne sais pas ce que ça veut dire dish towels, oh, je suis nulle en anglais, sont très sympas. Vraiment, enfin, franchement, ils rentrent trop bien, je trouve. Donc, voilà, des petits torchons, ça m'a fait penser à Tricolibri, et je les trouve très sympas. Ensuite, il y a le top Avondale de Tammy Gore, qui est un petit top qui est très très sympa, qui a un bon col V comme j'aime bien, et qui a de la jolie dentelle sur les 2 côtés. À mon avis, c'est tout à fait un top que l'on peut transformer en pull aussi. J'aime beaucoup la dentelle sur les côtés, et j'aime beaucoup son encolure, vraiment je le trouve très très beau. Toujours un petit top, le Caramelity de Anna Johanna, qui est un petit top que j'aime aussi beaucoup beaucoup, qui est bicolore avec des incrustations de dentelle sur le bas du corps et sur les manches. Et alors hormis l'encolure que je trouve un tout petit peu trop près du cou, mais je pense qu'il y a moyen de dégager l'encolure, j'aime beaucoup l'incrustation de dentelle dans un autre coloris, je trouve ça très chouette. Elle l'a fait crop, mais on peut tout à fait le faire plus long. Ensuite, il y a le nouveau pull de Rory Locatelli. Alors, j'aime et j'aime pas en même temps. C'est le Lace and Fade Roxy. Boxy, pas Roxy. Boxy. Donc c'est un pull boxy. Ce que j'aime énormément dans ce pull, c'est l'alternance de dentelle et de jersey en fade. Je trouve ça hyper beau. Mais ce que j'aime pas, c'est sa forme boxy. Clairement, sur moi, un immense rectangle de laine comme ça, ça me va pas du tout. Mais adapter le fait de faire un fade de rayures et de la dentelle, je trouve ça trop trop bien. Ensuite, il y a un autre top sur lequel j'ai failli craquer, mais je me suis retenue, je ne l'ai pas acheté. C'est le Fumaria de Coralie Kérizit, donc Malorae, qui est un joli top avec tout un panneau de dentelle sur le côté, un petit peu comme enfin c'est de la dentelle ou de la texture d'ailleurs. C'est de la dentelle texture, un peu comme le top de Yarn Flex d'ailleurs, c'est rigolo. Je l'aime beaucoup beaucoup, vraiment c'est tout à fait le genre de t-shirt que je pourrais faire. Mais j'ai pas craqué, je ne l'ai pas acheté. Alors, un que j'ai acheté parce que lui, il est dans ma wishlist depuis que j'ai vu les premières mailles il y a quelques mois sur les aiguilles de Sari Nordlund. C'est le Kutar Top. Il est tellement beau, il est magnifique, c'est un petit débardeur qui se tricote de haut en bas
avec tout un panneau de dentelle et des mailles torse et compagnie devant et derrière. Et il est trop beau. Alors par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est qu'en bas, elle a l'air d'avoir fait un revers en jersey cousu. Ça, c'est non. Ça, c'est le truc que je foire à coup sûr. Moi, je ferai des côtes ou un I-cord, mais pas de revers en jersey cousu. Mais alors, il est trop beau. Je pense le tricoter cet été, enfin le commencer cet été, et je pense le faire en lin coton de Bergère de France. Et vraiment, il est très beau. Ensuite, il y a Wool & Pine qui a sorti un châle qui est le Graziella, que je trouve très beau. Alors, je ne suis pas fan de base des châles en demi-lune parce que j'ai du mal à réussir à bien les mettre autour du cou. Mais alors lui, avec sa dentelle, là, full dentelle, c'est un châle full dentelle, je le trouve absolument magnifique pour l'été, pour les beaux jours, canon. Un autre top que j'ai trouvé très sympa, c'est le top en terre de Bistrol Ivy, qui est un t-shirt avec de la dentelle sur toutes les épaules et de la dentelle dans le bas du corps. Et pareil, on peut tout à fait adapter en pull en faisant descendre la dentelle sur toutes les manches et en allongeant un peu le top. Je trouve très beau. C'est tout à fait le genre de t-shirt que j'aime. Et ouais, très beau. Après un concerto pour voiture, je vous annonce que j'en ai fini avec les patrons. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous dire les prix, les tailles, la laine, tout ça, mais j'ai pas de réseau là où je suis. Et vous êtes grand, si vous avez envie de connaître le prix, la taille ou la laine, bah vous allez chercher dans Ravelry. L'idée c'est juste là de vous montrer des choses qui me plaisent, qui sont sorties dernièrement. Et on va finir ce journal créatif avec la dernière section. Comme d'habitude, cette semaine, j'ai regardé, je me suis baissée de telle manière à pouvoir vous mettre là les incrustes de ce que j'ai regardé. Et il y a encore des petites choses fort sympathiques. J'ai regardé le vlog numéro 4 de Mathilde Tricotte. Je vous ai dit, Mathilde Tricotte, j'adore. Ça y est, je suis fan, je suis groupie Mathilde. J'ignore si tu passes par là, mais ça y est, t'as une groupie, c'est moi. J'aime beaucoup ce qu'elle tricote, j'aime beaucoup sa manière de parler, j'aime beaucoup sa manière d'expliquer, j'aime beaucoup sa voix que je trouve apaisante. Voilà, Mathilde Tricotte, je vous recommande, j'aime beaucoup. J'ai regardé le mini-vlog 25 de l'eau demoiselle, la pauvre, qui était malade. Elle a l'air d'avoir été bien malade, hein, la pauvre, mais c'est toujours aussi sympa ce qu'elle tricote. Elle tricote, même malade, elle tricote vite, son top iris, il a avancé, mais de fou. Toujours très sympa. J'ai regardé le vlog de Loli Pelote, le vlog 16, et comme d'hab, c'était super sympa. Elle me fait rire. Julie, elle me fait rire. Elle est nature peinture, et j'aime les gens qui sont nature peinture, qui font pas de chichi, qui font pas de petites voix mielleuses, qui font pas... Enfin, je sais pas, j'adore. Julie, elle me fait rire. Et bah là, ça n'a pas loupé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé le podcast numéro 14 de Lisandre avec sa sœur Théoxane. C'était très sympa. Bon, bah, Lisandre, comme d'hab, elle tricote 1000 trucs beaux. Elle tricote à la vitesse de l'éclair. Je suis excessivement jalouse, sachez-le. Et sa sœur, elle tricote bien aussi. Alors, je ne sais pas quel âge elle a, sa petite sœur, mais elle a l'air super jeune. Et elle tricote déjà des chaussettes et tout. Je suis impressionnée. J'ai regardé l'épisode 56 de Tricolibri et comme d'hab, c'était très sympa aussi. Alors Emma et moi, on tricote pas du tout les mêmes choses. Elle tricote du sobre, elle tricote du classe. Moi, je tricote du coloré, un peu farfelu. Voilà. Enfin non, pas farfelu, mais coloré et cosy. Elle tricote du classe et sobre. Mais c'est très beau ce qu'elle tricote. Et elle se prend pas la tête non plus avec le tricot. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai regardé l'épisode 87 de Yarn Flex, notamment où elle présente son top, dont j'ai oublié le nom, mais le t-shirt que je vous ai montré précédemment, et de toute façon Yarn Flex j'aime beaucoup aussi, j'aime son pointillisme, j'aime son perfectionnisme, j'aime sa personnalité, sa douceur, j'aime beaucoup. Et j'ai regardé, pour finir, l'avant-dernière chose que j'ai regardé, c'est la sélection de top d'été de Kumquat, Lucie. Je trouve ça très sympa de faire une sélection de tops d'été. Alors elle a allié les tops qu'elle a déjà tricotés, les tops qu'elle a envie de tricoter et les choses qu'elle a repérées sur Ravelry. J'aime beaucoup. On a des tops en commun qu'on a tricotés, elle a fait des choses que moi j'ai envie de faire et elle a dans sa wishlist des trucs que j'ai aussi envie de faire. Donc c'est très inspirant, j'aime beaucoup ce genre de vidéos. J'hésite à en faire parce que je sais pas si ça vous plaît, en plus de tout ce que je vous donne
dans les inspi patrons, mais après je pourrais faire, je sais pas, 15 tops d'été qui me plaisent, 15 pubs, 15 je sais pas quoi. Dites-moi si ça vous plairait. Des vidéos inspiration comme ça. J'avais fait ça en janvier, ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Mais je pourrais, parce que moi je mets beaucoup de choses en favori sur Ravelry, tout ça, donc je pourrais faire ce genre de vidéo. J'ignore si ça vous plairait. Et pour finir, j'ai regardé le podcast 37 de Agathe Power of Tricot. C'est la toute première fois que je regardais Agathe Power of Tricot. J'ai trouvé ça sympa. J'ai passé un bon moment. C'est peut-être pas mes vidéos préf de préf, mais j'ai passé un bon moment. C'était très 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 agréable. Voilà, je crois que ce journal créatif dure encore très longtemps et ma batterie est vide. Il est donc temps de se quitter. Je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. J'espère que c'était pas trop long. De toute façon, pour ceux pour qui c'était trop long, ils ne sont plus là. Donc prenez bien soin de vous, mettez-moi un petit pouce en l'air si le cœur vous dit. Et passez un bel été. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être en format vlog. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.